Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon, c'est muni de mon t-shirt Mercredi Adams que je te retrouve aujourd'hui pour un haul décoration d'Halloween. Je voulais te faire un chasse aux fournitures de décoration d'Halloween et te prendre avec moi, mais sur les 5-6 magasins que j'ai fait, il n'y avait pas grand chose et j'ai été un peu déçue cette année, donc je me suis dit voilà, ça vaut pas la peine que je fasse ce genre de vidéo parce que ça va rien apporter. Il faut savoir que moi la déco d'Halloween je ne l'achète pas que pour faire de la déco d'Halloween, mais si tu connais les magasins un peu comme Killstar, enfin les marques un petit peu comme Killstar qui te proposent plein de choses super fun dans des styles un peu plus dark, où tu as des trucs un peu plus witchy, des trucs avec des chaudrons, des chauves-souris, Cthulhu et compagnie, tu peux trouver des trucs sympas pour ta déco de tous les jours, mais ça a quand même un petit peu un coût ce genre de site. Et des fois dans les décorations d'Halloween tu peux trouver des trucs vachement cool, mais qui coûtent beaucoup moins cher que des sites ou des magasins comme Killstar. Du coup, c'est principalement pour ça que je fais en fait une chasse aux décorations d'Halloween pour trouver des choses qui peuvent un petit peu me servir pour toute l'année, mais avoir une déco un petit peu plus dark. Mais j'aime bien aussi regarder pour tout ce qui est théâtre, costumes, vidéos, déguisements, des trucs voilà, que tu peux trouver qu'à cette période-là. Je vais dire qu'à certains moments. Plus qu'à cette période là, mais à cette période là il y a des choses que tu ne peux que trouver là et du coup forcément j'aime bien aussi regarder. Et en dernier je regarde pour Halloween pour pouvoir justement avoir quelques petites décos Halloween et faire une petite déco automnale et tout, mais bon après voilà, c'est pas spécialement que pour Halloween. J'ai par exemple mes petits fantômes que tu as vu l'année dernière, j'ai pas retrouvé de fantômes qui me plaisaient cette année. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais mon fantôme de l'année dernière, enfin mes fantômes de l'année dernière que j'ai trouvé, c'est pas pour Halloween, c'est parce que j'aime bien le côté fantôme, etc. Et je trouve que ça fait une jolie petite collection de fantômes pour toute l'année, même si pour le moment j'ai pas trop la place de la mettre chez moi. Nous allons commencer avec Flying Tiger. J'ai acheté ceci. Donc il s'agit de bretelles motif squelette. Alors je trouve juste que l'impression ici est très mal fait, mais on dirait qu'ici genre c'est comme thermocollé, ou que c'est super bien imprimé, je sais pas comment expliquer ça. Et que au milieu, mais ça a été fait un petit peu n'importe comment. Alors je ne sais pas si elles sont phosphorescentes, mais je crois qu'elles ne sont pas phosphorescentes. Mais voilà, j'ai trouvé super cool, ça fait super longtemps que j'en veux. Et on sait que des fois, ce genre de bretelles sur des sites, alors peut-être pas Killstar, mais plus EMP, Disco Ball et tout ça, on peut les payer super cher. Et celles-ci m'ont coûté que 3 €. Donc quand on aime avoir un style alternatif, un peu plus rock, goth, dark, voilà ce genre de choses, et ben la période Halloween c'est très bien. D'ailleurs je ne suis pas la seule, hein. J'ai vu d'autres personnes qui regardaient un petit peu tout ce qui est des bijoux et trucs d'Halloween pour tous les jours. Franchement c'est le meilleur moment parce qu'on peut trouver des trucs pas trop chers. Et quand on a un style alternatif, et ben, ça peut être assez abordable. Pour continuer, j'ai acheté une planche de stickers comme ceci. C'est la seule planche de stickers que j'ai acheté. Je n'achète pas des planches de stickers Halloween, sauf l'année dernière j'ai acheté un lot de planches, mais c'était pour faire des DIY. C'est genre des écritures comme pour mettre sur des fioles de potions, tout ça. Donc du coup c'est cool, mais voilà, c'est juste pour ça. Mais des chats quoi, des chats d'Halloween. Enfin, quand t'aimes les chats comme moi, je peux te dire que tu ne peux pas passer à côté de chats d'Halloween, parce que tu as notamment un chat gris ici avec ses petits yeux dorés et son petit chapeau de sorcière, ou un chat gris dans une citrouille. Enfin bref, je l'ai trouvé trop mignon. T'as un chat squelette, un chat momie. Enfin je trouvais ça trop cool, même le chat fantôme. Et je pensais même si t'as envie d'envoyer une carte à un proche. Moi c'est vrai que des fois j'aime bien encore envoyer des cartes, notamment à ma grand-mère. J'aime bien envoyer des cartes. Et là je me dis pourquoi pas faire une petite carte d'Halloween avec des chats, vu qu'on aime bien les chats. Et pour finir chez Flying Tiger, alors c'est emballé dans du papier donc ça va faire un petit peu de bruit. J'ai acheté ceci. Voilà, c'est un bol avec une main de squelette. Et ça fait comme s'il y avait une main qui tenait le bol comme ça, tu vois.
Sauf que, bah en fait, non, c'est même bizarre parce qu'on dirait que le truc, je sais pas, ça fait pas très proportionnel parce qu'on dirait qu'en fait c'est 5 doigts qui sont comme ça. Tu dis, bah le pouce c'est pas possible, faudrait qu'il soit plus décalé. Je sais pas trop, mais bon, ma foi, est-ce que c'est possible? On va essayer de mettre nos doigts dessus. Ah oui, c'est possible. Bah, ça ferait genre une main comme ça. C'est un peu chelou, mais bon, bref. Je trouvais ça sympa pour faire un petit bol de présentation apéro et tout. Que j'ai genre pas vraiment de bol pour tout ce qui est petite présentation apéro. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa. Pour information, la planche de stickers, je l'ai payé 2 €. Et le bol m'a coûté, il me semble, 4 €. Nous allons passer à des achats que j'ai fait chez Jiffy. Tout d'abord, j'ai craqué sur cette magnifique pancarte choisis ton poison. Alors je trouvais que ça faisait pas que Halloween, tu vois, je trouvais que ça faisait aussi un petit peu jeu de rôle. Ça peut être marrant pour faire une petite déco. Alors je fais pas des parties jeux de rôle, hein, je m'initie au jeu de rôle, mais je me suis dit que pourquoi pas. Voilà, c'était sympa, ça fait autant Halloween, théâtre, même pour faire une déco un petit peu, je sais pas, tu vois, un truc un petit peu dark, décalé à l'entrée de ta cuisine, dans ta cuisine. Je trouvais ça, voilà, tu veux faire une cuisine un peu witchy, un peu sorcière. Je trouvais ça plutôt sympa, donc du coup, j'ai craqué sur cette pancarte. Choisis ton poison, que je trouvais super original, et je crois qu'ils la font chaque année celle-ci, mais que je ne l'avais encore jamais trouvée. Pour continuer chez Jiffy, j'ai également craqué sur cette petite déco. Alors tu la verras mieux comme ça. Voilà. Et de la montrer comme je peux, hein. C'est une déco en bois, hein, encore une fois, mais avec marqué bout. Voilà, c'est le bout du fantôme que je trouve vachement original, avec ici une chauve-souris, ici un côté toile d'araignée. Voilà, je trouvais très sympa, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de déco comme ça, avec des bouts, avec des witchy, des machins, c'est des trucs qui se font beaucoup aux États-Unis, enfin du moins dans les vidéos que je vois, voilà, ça se fait beaucoup. La première déco m'a coûté 4,99 ou 5 € quelque chose. Et celle-ci m'a coûté dans les 3 €. Donc voilà, c'est pas non plus excessive. C'est sûr que voilà, c'est pas de la petite déco non plus, mais c'est pas excessive encore une fois. Et pour finir, pour il me semble 3 €, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des collants. Alors je sais pas si tu verras bien, mais en fait ici, ça fait tout en mode toile d'araignée. Mais les petits motifs ici, ce sont des têtes de mort. Je trouvais ça sympa, original, ça changeait. J'ai pas de collant rési comme ça. Je me suis dit ça fait un côté très alternatif. Et genre de collant sur les sites de trucs alternatifs, tu payes une blinde. Là 3 € le collant, franchement. Alors par contre c'est des tailles uniques. Et là c'est sûr t'as pas trop le choix des tailles. Donc je suis pas trop sûre de rentrer dedans parce que taille unique, généralement c'est bien quand tu fais un XS, un S ou un M. Quand tu commences à faire un L, c'est un petit peu compliqué. Et quand tu fais plus du L, je pense que voilà. Mais bon, je me suis dit ça me servira toujours ce genre de petits collants. Ensuite on va passer au l'avant-dernier magasin que j'ai fait. Je suis passée à B&M parce que l'année dernière j'avais surkiffé la décoration qu'ils avaient pour Halloween, et je me suis dit bah écoute, je vais y retourner cette année pour voir leur décoration d'Halloween. Ils n'avaient rien en magasin. J'avais vu des gnomes, c'est un peu comme les lutins de Noël, mais c'est les lutins avec la grosse barbe là et le bonnet qui arrivent ici, tu vois pas leurs yeux. Et j'en avais vu, donc il y en avait des grands, des petits, là ils avaient que les petits, et c'était quand même 3 € et quelques le petit. Et je me suis dit ouais, c'est pas le truc qui me, voilà quoi. Et si j'aurais trouvé d'autres choses, j'aurais peut-être dit ah, un petit lutin pour compléter et tout, mais là clairement c'est pas le truc qui me faisait le plus envie. Donc je me suis dit c'est bon, laisse tomber. Du coup j'ai craqué sur un chaudron comme ceci. Alors il n'est pas dans le bon sens. Il y a marqué Witchy Brew. Witchy Brew. Je vois pas beaucoup d'écriture comme ça sur les trucs en Europe, etc. Tu vois pas beaucoup les trucs, les Witchy Brew et tout ça. Et je trouvais ça très américain. J'aimais beaucoup. À la base je voulais prendre un chaudron plus traditionnel. La seule chose qui m'embête dans les chaudrons traditionnels en plastique, c'est que en gros, tu as ton chaudron. Ici tu as ta anse. Et devant et derrière, tu vois en fait en relief les poignées du chaudron. Donc en fait c'est les poignées de base qu'aurait un chaudron, mais je n'ai jamais vu. Alors peut-être que c'est comme ça dans la vraie vie et que je me trompe, enfin dans la vraie vie, que les vrais chaudrons à l'époque étaient comme ça et que je me trompe, mais pourquoi la anse n'est pas de chaque côté des poignées du chaudron, tu vois? Parce que du coup je trouve ça un peu bizarre, t'as l'impression d'avoir un chaudron de travers. Enfin,
Ça rime à rien et je trouvais pas ça joli et je trouvais pas ça surtout réaliste. J'avais envie de custom un chaudron mais je me suis dit ouais non voilà. Et surtout c'était petit, c'était vraiment très petit. Je voulais à la limite un chaudron comme ça, un seau beaucoup plus grand. Mais c'est vrai que après j'ai fait un autre magasin, c'était plus grand mais plus cher. Et surtout ça m'intéressait pas plus donc je dis laisse tomber. Mais là j'ai craqué sur celui-ci. Celui-ci m'a coûté 1,99 €. Donc franchement c'est pas excessif. Et je me suis dit bah, je peux pas ne pas le prendre. Et je l'ai pris surtout pour y mettre les bonbons. Parce que si on est là à Halloween, l'année dernière pour Halloween les enfants sont venus sonner. Et moi j'ai complètement oublié que c'était Halloween etc. Et ça m'était sorti de la tête. Du coup j'avais pas anticipé des bonbons. Heureusement il me restait quelques trucs. Mais un fond de placard tu vois. Et bon je me suis dit ouais je fais avec ça. Mais je crois qu'il y a 3 groupes d'enfants qui sont venus sonner. Et tu te retrouves sans bonbons. Tu te dis bon voilà quoi, t'es pas obligé justement d'acheter des bonbons et de faire Halloween. Mais je me suis dit que du coup je mettrais les bonbons dedans pour voilà, leur servir. Je prendrais des petits bonbons pas trop chers. Hein, voilà, histoire de donner quelques bonbons. Et ensuite j'ai acheté une dernière chose chez BM, pour te dire, c'est rapide, hein, parce que toute l'année dernière j'ai acheté beaucoup plus de choses. J'ai trouvé ceci. Non mais franchement, c'est trop beau. C'est un chaudron avec marqué potion. C'est une bougie, voilà, avec marqué potion en forme de chaudron. Alors j'ai essayé de prendre des pas du tout abîmés, mais alors ici, c'est abîmé. Donc peut-être que je remettrai un coup de marqueur peinture ou quelque chose comme ça. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Mais ça, c'est le genre de bougie que tu as sur Killstar et que tu payes 30-40 balles la bougie. Hein. On est bien d'accord. Alors, elle sent rien, mais avec du recul, je trouve qu'elle sent peut-être un peu les odeurs florales de chiottes. Le spray pour chiottes. Après, moi, je suis pas fan des bougies parfumées. Mais du coup, ça coûte extrêmement cher. Et surtout, comme on sait pas cet hiver, voilà, ce qui va en devenir d'électricité, bon, une bougie, ça sert toujours. Par contre, la bougie, c'était quand même 7 balles la bougie. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai pas acheté grand chose. En décoration d'Halloween, il n'y avait pas grand chose. Donc du coup, bah vas-y, prends-toi une bougie. Et c'est exactement ce que j'ai dit à moi. J'ai dit, écoute, il n'y avait pas grand chose. Allez, je peux me prendre ma petite bougie. Je savais que si je la prenais pas, je la regrettais. Ils avaient aussi des bougies en forme de citrouille. Donc c'était, je crois, dans les tons gris. Et dans les tons orangés. Ou alors dans les tons orangés, dans les tons un petit peu perles. Je sais pas si tu vois, perles un peu comme les perles dans les coquillages. Mais en vert translucide. Sauf que la bougie sentait le caramel. Et la caissière nous a dit, oui mais là on a des bougies forme de citrouille et ça sent le pain d'épices. Alors est-ce qu'il y avait une autre variante qui sentait le pain d'épices et je les ai pas vues? Ou est-ce que j'ai vu que la couleur orange sentait le caramel, que l'autre couleur sentait aussi le caramel, que c'était marqué caramel sur les papiers. Et du coup j'ai pas cherché plus loin s'il y avait d'autres senteurs. Peut-être qu'il y en avait qui sentaient le pain d'épices. Clairement j'ai pas plus regardé. J'allais dire si un jour je n'avais pas rage, j'irais refaire un tour, mais non, clairement non, je pense que j'aurais rien à faire là-haut avant un bon moment. Mais du coup j'ai pas trouvé. Elles étaient sympas, mais sans plus, ouais, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus. Et surtout je n'ai pas vu d'autres bougies très intéressantes. Et pour finir, je suis passée à l'incroyable. Parce que j'avais vu sur leur site en tapant en fait Halloween dans la barre de recherche qu'il y avait des choses d'Halloween. Et je n'ai rien vu en magasin. Alors est-ce qu'ils attendent début octobre, mi-octobre pour te foutre des trucs à la dernière minute et vas-y prends-nous les 2-3 merdouilles qu'on vend? Je n'en sais rien, mais en tout cas je n'ai rien trouvé d'Halloween incroyable. Par contre je ferai des trucs non Halloween qui vont servir pour Halloween. Ça clairement, enfin qui vont servir pour Halloween. On s'entend bien que quand je dis Halloween, ça va servir pour la déco. On met pas de la déco d'Halloween. Tu m'as compris. J'ai trouvé des fioles comme ceci, donc façon fiole médicinale de l'époque. Et quand j'ai vu les prix, je me suis dit, mais il faut que je reparte avec. Au moins avec 2 fioles comme ceci, parce que c'est sûr que plus, ça m'aurait peut-être pas servi, sauf pour des DIY. Mais sinon, je pense pas que ça m'aurait servi. Ça aurait traîné, ça aurait... Bon, je sais pas, je dis, pour le moment, j'en prends déjà 2. Si vraiment je vois que c'est cool, je reprendrai peut-être une deuxième comme ceci.
et puis quitte à ce que j'en fasse 2-3 comme ça, et 1 ou 2 comme ça, et ça fait un petit assortiment. Donc comme je disais, ce sont des fioles à l'ancienne, façon fiole médicinale. Voilà, on mettait les médicaments, les plantes séchées, les choses comme ça. Celle-ci m'a coûté 1,99€ et celle-ci 2,29€. Autant te dire que c'est pas cher, hein. Celle-ci a coûté que 29 centimes, on va dire les 30 centimes de plus que celle-ci. Franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. J'ai déjà vu des magasins comme Bouchara qui te vendent ce genre de fiole, genre je sais pas, c'est la moyenne, tu la payes 5-6€, la petite 3, 4, voire 4, presque 5€, et la grande, bah, des fois c'est presque, si tu la payes pas, 12 balles, donc c'est cher. Je cherchais des chauves-souris parce que j'avais des projets un petit peu DIY et tout avec des chauves-souris. Je n'ai pas trouvé de chauve-souris, je vais réussir à le dire. Je voulais prendre des araignées, mais les araignées m'emballaient pas, donc j'en ai pas pris. Et je voulais, mais j'aurais dû peut-être prendre des araignées parce que pour les DIY, je pense que j'ai manqué d'araignées. Je vais voir s'il n'y en a pas chez Action. Des araignées, peut-être je prendrai des araignées. Et je voulais trouver des fantômes aussi pour continuer ma petite collecte de fantômes. J'en ai pas trouvé. Donc si tu sais où je peux trouver des petits fantômes sympas, hormis Amazon, hein, bien sûr que sur Amazon, bah, tu trouves un peu tout et n'importe quoi. Et l'originalité coûte souvent une blinde sur Amazon parce que voilà, c'est des trucs bidule, machin truc muche. Mais si tu sais où trouver des fantômes sympas, des figurines, enfin des statuettes ou des figurines fantômes, hein, des fantômes à poser, pas forcément des fantômes à accrocher, après des fantômes sympas à accrocher, pourquoi pas. Et surtout, je n'ai pas trouvé de belles citrouilles comme je voulais trouver. Alors je sais, les citrouilles généralement on les trouve plus pour l'automne que pour Halloween, parce qu'Halloween on va trouver plus les citrouilles creusées. Mais j'ai pas trouvé. Par contre j'hésite chaque année à prendre la citrouille de chez Action pour la custom, et chaque année je me dis bah non c'est cher, et vu que j'ai pas acheté grand chose, je pense que peut-être je vais me la prendre pour pouvoir justement un petit peu la DIY et customiser tout ça. D'ailleurs j'aimerais beaucoup en octobre faire une petite vidéo DIY de custom et de choses d'Halloween qui d'ailleurs ne serviront pas que pour Halloween, hein, comme je te l'ai dit, par exemple les fioles comme ceci, moi ça sera un peu pour de la déco toute l'année. Sur ce, j'espère que ce petit haul Halloween t'aura plu, même si il n'y avait pas grand chose. Si toi tu connais des bonnes adresses pour acheter des choses Halloween assez originales et qui changent de l'ordinaire, donc des trucs gore, zombies, asile et tout machin, parce que moi des trucs asile Halloween, j'ai un petit peu du mal. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.